Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite peut gouverner. Les Français qui nous regardent ont une très belle illustration de la situation catastrophique à laquelle nous sommes rendus. Lors du premier tour des législatives, le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête, avec 33,2% des voix. Derrière lui, le nouveau Front populaire est à 28,1%, suivi du camp présidentiel à 21% et des Républicains, 4e, avec 10%. C'est la première fois, sous la Ve République, que l'extrême droite s'impose lors du premier tour des législatives. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Grand vainqueur de la soirée, Jordan Bardella s'est voulu rassurant avant le vote du second tour, tout en s'imaginant déjà à Matignon. Si les électeurs nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays, j'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun. J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du Président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français. En face, les deux autres grands blocs entendent se mobiliser face à l'extrême droite. C'est le cas du nouveau Front populaire, qui avec 28,1% arrive à battre son score des législatives en 2022 sous la bannière NUPES, et envoie maintenant une consigne claire. Nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Nous retirerons tous nos candidats dès lors qu'il y a un risque de faire élire un candidat du Rassemblement national. Du côté de la majorité présidentielle, après une nouvelle désillusion avec seulement 21% des voix, le président et le Premier ministre ont donné leur consigne. D'abord, Emmanuel Macron, dans une déclaration aux médias, appelle à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour face au Rassemblement national. Puis, quelques heures après, Gabriel Attal a précisé la position du camp présidentiel. Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Il a également appelé à une ouverture pour la constitution d'une majorité après le second tour. La situation est claire. L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue en construisant une assemblée où nous pèserons suffisamment pour bâtir entre forces républicaines des majorités de projets et d'idées. Enfin, les Républicains, eux, ont publié un communiqué ne donnant pas de consigne nationale et laissant les Français s'exprimer en conscience. Ce premier tour des élections législatives a également été marqué par une forte participation. 65,8% des Français se sont déplacés pour voter. Un chiffre inégalé depuis 1997. À Paris, la soirée s'est achevée par un rassemblement des partis de gauche place de la République, avec entre autres des discours de Jean-Luc Mélenchon et Olivier Besancenot. Plusieurs centaines de personnes ont ensuite manifesté dans les rues de la capitale.